bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui un avis lecture sur un auteur de bande dessinée très spécifique, donc dans ma catégorie un auteur des BD. Donc j'ai cité Wilfrid Loupano. Wilfrid Loupano en fait c'est un écrivain français qui est scénariste principalement de bande dessinée, qui est scénariste de bande dessinée, extrêmement prolifique. J'ai quelques bandes dessinées à vous présenter en fait que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai lues, sauf une, encore une fois, on dirait que sur la somme de bandes dessinées que j'ai à vous présenter sur l'auteur, en fait, il m'en manque toujours des bouts. Mais c'est ça, il y a d'autres bandes dessinées que je n'ai pas non plus en fait de toute la somme qu'il a scénarisée. Donc on va pas traîner plus longtemps en fait, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec, j'y vais par ordre alphabétique finalement, mais c'est sûr que toutes les bandes dessinées que je vais vous présenter aujourd'hui en fait je les aime beaucoup. Il n'y a pas un ratage à date, c'est bien pour ça que je vous les présente aussi, parce que c'est toujours le fun de découvrir un auteur, en tout cas que moi j'aime, là. Surtout si vous arrivez à l'aimer aussi ou que vous l'aimez déjà. Donc la première bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, c'est Halim le Tanneur. Donc c'est chez Delcourt. La majorité en fait des bandes dessinées que je vais vous présenter sont chez Delcourt, à croire qu'ils ne veulent pas lâcher leur auteur prolifique, disons, ils ont pas tort. C'est Virginie Augustin en fait qui a dessiné et les couleurs sont de Geneviève Pinlou pour le tome 1 et 2 et Dimitri Fogolin pour le tome 4. Donc en fait c'est une histoire qui est assez particulière parce que y a pas de date en fait précise pour l'époque dans laquelle les personnages évoluent, mais il y a un mélange de fantaisie, de religion, il y a des thèmes qui s'entrecoupent en fait, il y a des méchants évidemment, il y a des gentils, dont ce monsieur-là qui est un tanneur, en fait, qui recycle la vie des sirènes qui sont échouées sur la plage. Mais il a une petite fille aussi qu'on va voir grandir en fait au fil des épisodes, ce qui est vraiment intéressant aussi. Il y a des courses-poursuites, il y a plein d'aventures encore une fois, qui sont vraiment dont les thèmes peuvent être assez donc ça c'est pour les dessins. Je m'excuse, il y a un peu de reflet parce que je filme de nuit, encore une fois. Et j'ai une lampe juste à côté de moi, donc forcément ça se reflète dans mes lunettes, ça se reflète sur les dessins. Bref, donc on suit effectivement ce personnage-là, donc ce tanneur, ce papa avec sa petite fille, qui est aussi accompagné en fait du grand-père. Puis ça dénonce plein de choses, en fait, ça dénonce la religion, ça dénonce les croyances qui font s'entretuer les gens, les méchants, ils agissent vraiment comment je dirais, en manipulant les foules en fait. Généralement les thèmes en fait de Loupano sont quand même assez solides au niveau des critiques de la société ou des critiques effectivement des grandes institutions qu'on pourrait voir notamment concernant la religion. Ça dénonce plein de choses, les dessins sont vraiment magnifiques comme vous avez pu voir sur quelques bandes dessinées, quelques plages que je vous ai montrées. Les dessins sont vraiment super beaux. La bande dessinée est quand même assez solide, enfin comme on peut voir le format est quand même assez, c'est du costaud quoi. Puis j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé, même si je suis fantasy oui mais pas trop, mais ça passe comme dans du beurre, les aventures sont vraiment solides, c'est vraiment intéressant, l'intrigue avance très rapidement, les découpages sont vraiment, c'est assez classique, mais c'est assez efficace. La petite fille est vraiment mignonne comme tout, on suit vraiment ses aventures avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est une bande dessinée effectivement que je vous conseille vraiment. Donc Halim le Tanneur, ça c'en est une. Une que je viens de finir et qu'enfin j'ai lue, parce que ça fait au moins je pense 1 an que je l'ai dans ma bibliothèque, ou 6 mois en tout cas, ça fait un petit moment. C'est La Bibliomule de Cordoue. Alors j'en avais déjà entendu beaucoup parler effectivement. Les couleurs sont de Christophe Bouchard. Puis le dessin est de Léonard Cheminot. Juste pour vous montrer la tronche de la mule, en fait, elle est vraiment sympa. Alors là, là c'est un petit peu plus historique. C'est vraiment calé dans l'historique. Parce que ça se passe, comment est-ce qu'on dirait ça, 1er siècle? Si c'est 976 ou le 10e siècle, en tout cas je suis un peu perdue. Bref, ça se passe dans les années 976 après Jésus-Christ, je pense. Puis on suit en fait 4 personnages principaux, dont une mule, qui est têtue comme une mule, c'est ça. On suit en fait un voleur, on suit un responsable de bibliothèque, et on suit en fait une copiste, qui est une femme esclave. Donc c'est pour vous dire à quel point les thèmes de Loupano en fait sont costauds, parce que
on a quand même une héroïne qui est femme, esclave et copiste. Donc une femme éduquée, c'était comme wouh, c'était comme quelque chose d'assez exceptionnel en fait à cette époque-là. Puis en fait, ces 4 personnages-là, notamment en fait Tarid, donc je dirais le scribe ou la personne qui s'occupe de la bibliothèque, il veut sauver des livres parce que le calife, pas le calife, mais le calife qui voudrait être calife à la place du calife, donc le grand vizir, disons, c'est à la mode un peu is no good, mais presque, qui veut en fait prendre le pouvoir et qui a décidé de détruire les livres. Donc Tarid, ce scribe-là, en fait, veut partir avec plein de livres, donc il entasse tout ça sur la mule, en fait, du voleur, qui croise vraiment par hasard. Puis ils essayent de sauver ça, en fait. Donc ils vont croiser des voleurs, ils vont croiser des assassins, ils vont être poursuivis par des méchants qui sont dirigés, en fait, par le fameux vizir, là, qui veut effectivement tuer ce scribe, en fait, qui veut sauver ses livres. Puis la mule est désopilante, vraiment. Elle est vraiment rigolote comme tout. Les personnages sont vraiment chouettes. Le dessin est génial. Enfin, moi, j'adore le dessin. C'est extrêmement bien représenté. Il y a de la politique là-dedans. Il y a il y a de la religion aussi. Il y a une carte au début, en fait, qui indique effectivement où ça en est au niveau historique. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ils traversent plein de pays. Ils veulent effectivement arriver sur un terrain chrétien pour pouvoir sauver ces livres-là. Donc c'est plein de leçons de vie, c'est plein de références de livres, on a envie de les protéger avec eux. En fait, les livres, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une histoire en fait derrière chaque enluminure, derrière chaque recopiage de texte, derrière chaque théorie en fait de ces personnes en fait qui ont étudié en fait les animaux, qui ont étudié les étoiles, l'univers, etc. Donc on se rend compte que c'est complètement fou, quoi. Enfin, que des pouvoirs en place puissent détruire des livres. On le sait tous, effectivement, au temps d'Hitler, c'est ce qui s'est passé. À la fin, il y a aussi un petit récapitulatif, en fait, il y a une postface qui explique effectivement les contextes à Cordoue. Puis il y a aussi une conclusion qui est assez effrayante, effectivement, comme une récapitulation de où les livres ont été brûlés et quand. Enfin, c'est assez effrayant. Tout ce qui s'est envolé en fumée, en fait, au cours des siècles, c'est du gros n'importe quoi. Donc c'est intéressant, encore une fois, je vous conseille. Puis en plus, c'est vraiment drôle. Enfin, il y a vraiment les personnages sont vraiment rigolos comme tout. Donc ça, c'en était une. Ça, c'est chez Dargaud, par exemple. Donc la troisième qui est aussi chez Dargaud, c'est Blanc autour. Donc ça, c'est dessiné par Stéphane Fert. Là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ça parle en fait d'une école qui s'est mise en place dans les années 1830 aux États-Unis et qui a ouvert ses portes en fait à des jeunes femmes noires. Alors, des jeunes femmes noires dans les années 1830. Donc c'est comme, encore une fois, il faut toujours un début à tout, là, mais là c'est un gros début à tout. Donc les personnages sont, les femmes qu'on va croiser en fait dans cette BD-là sont toutes avec chacune leur petite personnalité chouette. Donc il y a des rondes, il y a des maigres, il y a des instruites, il y a des non instruites, il y a celles qui veulent moins. Elles sont vraiment attachantes encore une fois, puis on a vraiment envie de lutter avec elles pour que les droits de la femme et de l'instruction des femmes en fait soient réalisés en fait. Donc on va suivre leur parcours, les réactions du pouvoir des hommes en fait contre cette école. Les dessins sont vraiment chouettes. On commence à les connaître un petit peu effectivement parce que Stéphane Fert il a fait d'autres bandes dessinées qu'on connaît récemment en fait, qui commencent à avoir un certain succès. Le dessin est vraiment chouette, ça se lit tout seul. On a envie de savoir la fin. Est-ce qu'elles vont s'en sortir? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose? Est-ce que il va se passer de quoi? Est-ce que ça va être reconnu? Est-ce que l'école va être détruite? Enfin bref, il y a vraiment plein de questionnements. Et c'est agréable de connaître cette histoire-là en fait. Agréable dans le sens où on se dit qu'à notre époque, il y a encore plein de choses qui grincent. Par rapport effectivement à la cause noire et que ça dure depuis trop longtemps en fait, donc c'est ça en fait.
Donc c'est vraiment génial que des auteurs puissent faire ce genre de scénario sur ces histoires-là. Donc ça aussi, Blanc autour, c'est vraiment bon. Ensuite, on passe à un registre un petit peu différent. C'est un petit peu sur des gens paumés, en fait. C'est encore une fois chez Delcourt. C'est dessiné par Roentgen. Les couleurs sont de Au hasard. Si je ne me trompe pas, c'est le frère de Lupano. Ça s'appelle Ma révérence. Donc là, on suit en fait deux gars paumés. Finalement, surtout lui, qui en fait est amoureux d'une femme, mais qui s'enfuit toujours au moment critique dans la relation et qui vit des choses extrêmement difficiles en fait pour sa vie parce que il s'assume pas, parce que il assume pas ses choix, et, il est amoureux de cette femme-là, mais il n'arrive pas à rester avec. Enfin, donc c'est vraiment des gars paumés. Puis lui, en fait, est plutôt tourné vers l'alcool et conduit en fait un fourgon qui livre l'argent dans les banques. Puis à un moment donné, lui, il décide en fait de s'associer à ce gars-là, enfin de s'associer, de copiner, disons, avec cette personne-là pour essayer de voler le fourgon, pour pouvoir voler l'argent. Donc c'est tout un road trip intéressant. Enfin, encore une fois, c'est une histoire très humaine. On suit vraiment le parcours de cet homme qui est un peu à côté de ses pompes, qui sait pas comment agir, qui sait pas de quelle façon réagir. Donc les dessins, ça donne ça. Je suis désolée pour le reflet, c'est pas très confortable, mais je peux pas vraiment faire autrement à moins de refilmer cette vidéo-là en plein jour, mais je pense que je vais la filmer ce soir pareil. Donc ça donne ça aussi. Les dessins sont vraiment chouettes. Enfin, c'est vraiment un graphisme que j'aime beaucoup. Ça sert bien le propos. Je trouve que ce genre de graphisme-là, en fait, pour dessiner quelque chose qui fait mal, qui fait un peu polar, gangster, on se tire dessus, on est malheureux, on fume des clopes. Je trouve que c'est un dessin qui correspond vraiment à un scénario de cet ordre-là. Donc ça aussi, c'est une belle histoire humaine. C'est une belle histoire humaine avec une chouette conclusion aussi. Le prochain, j'en ai déjà parlé en fait dans ma vidéo, je vais vous mettre le lien en description. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo en fait 7 BD 7 jours. C'est donc Un océan d'amour chez Delcourt Mirage. C'est une bande dessinée sans bulle. C'est juste une histoire dessinée donc par Panaccione. Donc il s'appelle Grégory Panaccione, j'espère que je le prononce correctement, avec l'accent et tout. Et c'est l'histoire, en fait, je vais être un petit peu rapide, parce que vous pourrez aller voir la chronique que j'en ai faite dans la vidéo dont je vais vous mettre le lien. C'est l'histoire, en fait, d'un marin qui part sur son bateau de pêche, et qui vit plein d'aventures, en fait. Il lui arrive plein de crasses, en fait, plein de trucs bizarres. C'est extrêmement écolo, ça dénonce effectivement la pollution dans nos océans. Et c'est un hymne à l'amour aussi, parce que sa femme, ne le voyant pas revenir, part à sa recherche. Il y a aussi de la politique, il y a aussi de la religion, il y a aussi il y a plein de grands thèmes abordés aussi dans cette BD-là, qui effectivement est juste, sans dialogue. Donc c'est extrêmement efficace, on comprend tout. On suit avec bonheur en fait ces personnages-là. Et moi, le personnage que j'ai adoré, principalement, c'est la mouette. La mouette est excellente. Elle représente vraiment tout ce qu'il faut pour montrer que faut protéger nos animaux. Donc je vous invite vraiment à la lire. C'est un vrai petit bijou en fait, cette BD-là. Donc ça, c'est Un océan d'amour. Ensuite, celle que j'ai lue aussi ce soir, c'est Le singe de Hartlepool. Donc c'est dessiné cette fois-ci par Jérémy Moreau, rien que ça. Si vous voulez aller voir une de mes chroniques, en fait, j'ai chroniqué en fait Pense et les plis du monde, qui a été scénarisé et dessiné par Jérémy Moreau. J'ai aussi acheté la saga de Grimm, que je vais probablement vous chroniquer à un moment donné. Ça, c'est chez Delcourt. Et alors là, cette bande dessinée-là, en fait, dénonce la stupidité humaine, le racisme, les petites guerres entre villes, l'ignorance des gens, j'allais dire stupides ou pas éduqués. Ça, c'est au début des années 1800.
on va suivre en fait un bateau français qui va couler. Puis une des seules personnes, dont un autre jeune homme en fait, qui vont être sauvés, c'est ce singe-là qui va être pris pour un Français par un village anglais. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc ça dénonce tellement de choses, cette bande dessinée-là, c'est impressionnant. En plus, à la fin en fait, de la bande dessinée, on a aussi tout un topo en fait, sur la fausse, vraie histoire des débuts du racisme. Donc c'est comme un récapitulatif de comment les gens appréhendaient l'évolution en fait, de l'homme. Parce qu'en fait, dans cette bande dessinée-là aussi, on va croiser en fait, des gens qui auront une incidence sur notre façon d'appréhender en fait, la vie. Donc l'évolution de l'homme aussi. Je vous laisse le mystère, il faudra juste la lire, parce que si je vous cite le nom, ça va spoiler un petit peu, ça serait dommage. Mais le dessin aussi donc, de Jérémy Moreau est extrêmement efficace, évidemment. Donc là, c'est le naufrage en fait, du bateau. Je vous dis, ça dénonce vraiment la stupidité humaine, c'est effrayant, ça n'a aucun sens. Puis il y a une petite jeune fille aussi qui essaye de faire entendre raison. Le message passe aussi par les enfants, par une bande d'enfants en fait, qui suit tout ça, dont ils vont retirer eux-mêmes une leçon. Donc c'est une excellente bande dessinée aussi. En fait, vraiment, les thèmes abordés sont vraiment très justes, puis très important en fait, de les connaître aussi. On va terminer sur une petite note un petit peu plus légère. J'ai découvert cette BD-là vraiment par hasard, en fait, encore une fois, c'est mes achats Momox. Probablement que j'ai dû avoir le premier tome pas cher, ou voir les 3 pas chers. Bref, je me suis lancée dans l'aventure et j'ai acheté Traquemage. Alors là, c'est drôle, c'est marrant comme tout. C'est dessiné par Relhomme. Les couleurs sont de Greff. Puis, en fait, je vais vous lire la 4e de couverture, parce que ça résume extrêmement bien le thème de la bande dessinée. Alors, c'est plus qu'un récit d'aventure, plus qu'un manifeste écologique. Traquemage pose tout simplement les bases d'un nouveau genre littéraire. Alors écoutez bien ça. La rurale fantaisie fromagère, non pasteurisée, au gros lait cru, lait LAIDS évidemment. Traquemage, une histoire, un terroir, des traditions. En vente chez tous les bons libraires affineurs. C'est vraiment excellent. En fait, c'est à moitié moyenâgeux, c'est fantaisie, c'est du gros n'importe quoi, ça dénonce plein de trucs, encore une fois, c'est drôle comme tout, le personnage est complètement à côté de ses godasses. Il va croiser des ogres, il va s'allier avec une fée clochette qui est tout le temps bourrée, c'est génial. C'est génial, donc il y a 3 tomes. Je vais essayer de vous les donner dans l'ordre. Donc il y a le serment des Pécadous, ça c'est le premier. Le chant vaseux de la sirène. Déjà, les titres sont géniaux. Puis le petit dernier, c'est Entre l'espoir et le fromage. Il y a encore une fois des dénonciations de tout et n'importe quoi. Encore une fois de la stupidité, c'est ça. C'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent. Je vous la conseille à 2000% aussi, celle-là. Donc Traquemage. Puis la dernière bande dessinée que je voulais vous présenter, en fait, que j'ai pas physiquement actuellement parce que je l'ai prêtée à une amie qui a vu le film et qui voulait savoir de quoi retourner les bandes dessinées, c'est la bande dessinée des Vieux Fourneaux. Donc c'est toujours chez Dargaud et c'est scénarisé par Paul Coe. Il y a 7 tomes, donc le succès en librairie est évident, ça dérougit pas au niveau des achats, au niveau des ventes plutôt. Puis ça parle en fait, ça suit 3 personnages septuagénaires. Donc c'est Paul, Émile et Antoine, qui sont 3 vieilles personnes en fait qui sont assez engagées. Il y en a un qui est tout le temps énervé, il y en a un qui est un petit peu plus calme mais quand même assez affirmé dans ses opinions, puis il y en a un 3e qui est un petit peu plus évaporé. Puis on suit leurs aventures en fait dans 7 tomes différents, dans une France en révolte, puis ça s'engueule, puis ça part en couille, puis ça part en aventure, puis ça s'engage, puis ça râle, ça s'entraide, ça dénonce. En tout cas, c'est du Lupano tout craché en fait, qui profite, je pense, d'utiliser ces 3 personnages-là en fait pour dénoncer plein de choses qui fonctionnent pas en France, des associations qui
qui se révoltent contre des thématiques très précises. Non seulement avec ces trois personnages-là qui sont plus du côté vieillissant, disons, enfin du côté vieille personne, il y a aussi une jeune fille en fait qui elle est plus côté vert, écolo et compagnie, mais qui est aussi affirmée dans ses opinions. Donc c'est traité sur un mode extrêmement humoristique. Puis on s'attache quand même aux trois gars là, aux trois râleurs en fait, qui parlent de plein de choses qu'on voudrait effectivement voir résolues. Ça serait chouette, mais il faut vraiment ouvrir sa gueule, puis il faut être français et faire des manifs et compagnie. Donc c'est là où ça nous mène. Puis en fait, il y a eu 2 films de fait sur cette série-là aussi. Donc il y en a eu un en 2018, si je ne me trompe pas, puis un qui est sorti en 2022, donc assez récemment. Et puis les rôles-titres en fait des films, c'est Pierre Richard, Eddie Mitchell et Bernard Lecoq qui représentent les trois gars en fait, les râleurs. Sinon il y a Alice Paul, Myriam Voyer et Claire Nadeau aussi qui sont les femmes de ces hommes-là, disons, de ces histoires-là. J'ai vu le premier, je n'ai pas vu le deuxième encore, mais je vais avoir beaucoup de plaisir à regarder le deuxième aussi parce que je trouve que l'ambiance de la BD a été bien gardée en fait dans les films. Donc c'est vraiment le fun à voir. Donc ça c'est donc pour la dernière bande dessinée lue. Puis la petite dernière, celle que malheureusement j'ai pas encore eu le temps de lire, mais peut-être que je vous en ferai une chronique un petit peu plus tard. C'est L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Donc ça c'est dessiné par Salomon. Les couleurs en fait pour le tome 1 sont de Lorenzo Pieri et les tomes 2 à 4 c'est de Simon Champelovier. Puis ça regroupe 4 bandes dessinées. Moi j'ai acheté l'intégrale. Puis comme je ne l'ai pas lu, en fait je sais que ça se passe en Arizona 1899. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser Maître Byron Peck, avocat crapuleux au barreau de Los Angeles, à quitter son biotope pour venir suffoquer dans les déserts de l'Arizona? Déjà, rien que ça, c'est comme, oh là là, où c'est que ça s'en va? Et qui est ce Knut Odgaard, cet imposant danois, qui l'accompagne en ne s'exprimant que par vagues borborigmes caverneux. Déjà, au secours. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir en fait dans les scénarios de Lupano, c'est que même s'il dénonce des choses qui ont vraiment énormément d'importance, enfin, qui sont des sujets parfois lourds, qui sont des sujets extrêmement touchés, je dirais, en bon québécois, donc qui sont extrêmement... qui peuvent être douloureux, qui peuvent être à débat, en fait. Il y a beaucoup d'humour aussi dans les scénarios. Ces personnages sont toujours un petit peu farfelus. Il y a souvent, en fait, effectivement, un personnage secondaire qui est... très attachant et très stupide, ou je pense à la mule dans la Baby aux mules. Traquemage, il y a aussi la fée Clochette qui est un peu tarée. Là j'imagine que ça doit être le danois qui doit être un petit peu particulier. Dans Halim le Tanneur, il y a aussi en fait il y a un garde qui se joint à eux à un moment donné en fait, qui est un petit peu simplet mais qui a quand même du répondant. Enfin, il y a souvent des personnages qui croisent les personnages principaux et qui sont des faire-valoir, mais qui sont eux aussi avec un message en fait. Donc voilà, moi je trouve que Lupano est un scénariste à connaître. En fin de vidéo, je vous mettrai aussi d'autres bouquins que moi j'ai pas lus, mais que je vous mettrai les couvertures pour que puissiez savoir qu'il en a fait d'autres que celles que je vous ai présentées. Mais c'est un scénariste qui vaut vraiment le détour. Enfin, je sais que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il défend, j'aime beaucoup ce qu'il dénonce. De façon claire et extrêmement documentée aussi, ça sort pas du bois, hein, de ces histoires en fait, c'est quand même basé sur du réel. Donc, et souvent, enfin je vous dis, dans quelques BD, il y a aussi des post-faces où il y a des choses à la fin qui expliquent un petit peu les parcours ou l'époque dans laquelle la bande dessinée s'est déroulée avec ce qu'il dénonce. Donc voilà. Donc voilà pour les bandes dessinées effectivement qui sont scénarisées par Lupano. Je voulais souligner aussi le travail des dessinateurs. Encore une fois, les scénaristes sont extrêmement bons. Je ne sais pas exactement comment ils travaillent tous les uns avec les autres, parce que je sais qu'il y a des scénaristes qui sont déjà avec la pré-découpe. Il y en a d'autres qui lancent leur texte au dessinateur, puis c'est le dessinateur qui peut se charger effectivement de présenter en fait les différentes cases. Mais ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Il y a une belle symbiose, je trouve, entre le scénariste et le dessinateur. Puis je trouve que ça donne un résultat qui est vraiment chouette. Donc merci à vous
de nous offrir des petites pépites comme celle que je viens de vous présenter. Puis continuez comme ça, là, on vous suit, on vous guette, on achète les bandes dessinées, puis en plus les dessinateurs font d'autres bandes dessinées, d'autres scénaristes, donc c'est intéressant aussi de les connaître avec d'autres histoires. Donc voilà pour Monsieur Lupano. Puis on va se souhaiter de belles lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!